Ouais, allez. Viens voir de ce côté. Allez, j'arrive. Je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Zoé! Fais voir, Penny. Mais reste pas là, allez, bouge. Il manque le luxe. C'est elle. C'est Cécilie. Félicitations. On fait quoi maintenant? On déterre ce fichu squelette, tiens. Mais avec soin. Ok. Bravo à nous tous. Vous savez ce que ça veut dire, ce que nous avons découvert? Ce que nous avons découvert, je ne vous ai pas vu fouiller, Christopher. Non, c'est vrai. Pourquoi vous ne laissez pas faire ceux dont c'est le métier? Et on l'acclame 3 fois, hip hip hip! Hip hip hip! Ça vous va? Et ensuite, on enchaîne avec un cantique. Jared, j'offre une tournée à tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Félicitations. Encore un succès, à ce qu'il paraît. Chérie, quand est-ce que tu es arrivé? Pile au bon moment, apparemment. Alors? Vous voulez un verre, non? C'est moi qui invite. On veut pas de verre. On veut pas de vos fouilles à la con. Et on veut pas de vous. Hé, doucement. On va éviter de se battre si vous voulez bien. Yannon, venez. Alors, tu ne te joins pas à la fête, Peter? T'as pas grand-chose à fêter, remarque. Non, mais... que ça ne te freine pas. Même si toi, tu n'es qu'un simple invité à cette fête. Champagne pour tout le monde. Ok, ça marche. T'en as mis du temps. Je croyais que tu voulais seulement faire quelques balles. Oui, je me dégourdis un peu en attendant d'affronter un véritable adversaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un que je n'ai jamais battu avant. Bon alors, on joue ou on discute?
Ok. Jeu, 7 et match pour Carrymore. Je crois pas, non. Sergent Nelson? Ouais, j'arrive. Désolé, Cam. Faudra qu'on termine ce match une autre fois. Comment ça qu'on termine? J'ai gagné. Charlie! Du tennis? Quoi, aussitôt? Tous les matins de la semaine. Mais probablement plus après aujourd'hui. Cam sera trop occupé. Harry arrive ce soir. Harry? Son petit ami. C'est un collègue. Un policier, tu veux dire? J'en savais rien. Elle compte lui montrer les merveilleux sites de Coston. Tu veux dire les deux? Eh ben, dis donc, quel programme chargé. Beaucoup trop chargé pour nous. Et si toi et moi, nous profitions pleinement de cette matinée, nous pourrions nous débarrasser de toutes les corvées, ranger le placard de la cuisine, changer l'ampoule du porche, réparer la chaise branlante. Encore 5 petites minutes. Peut-être 10. Quoi? La victime est le docteur Zoé Dyer, archéologue en chef des fouilles de Midsomer, Cecily. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? La dernière demeure de la martyre protestante Cecily Milson. Qui a donné son nom au village? Le docteur Dyer logeait dans une chambre du pub The Rose and Chalice. L'équipe du chantier des fouilles est allée y prendre un verre hier soir, puis est allée se coucher. Tout le monde a supposé qu'elle en avait fait autant. Mais elle est revenue ici. Pourquoi? On cherche son portable pour nous éclairer sur ce point. Mais un des policiers en tenue a trouvé une bouteille de champagne vide là-bas. On connaît l'heure de la mort? D'après les températures du corps et du sol, je dirais entre 23h et 1h. Et vous pensez qu'on l'a enterrée pour dissimuler le corps? Non, je pense que c'est comme ça qu'elle a été tuée. La pelleteuse serait l'arme du crime. Qui y avait accès? Tout le monde. Les clés étaient accrochées dans le bureau du chantier. On espère trouver des traces ou des empreintes dans la cabine. Il y a des signes qu'elle s'est débattue dans la terre, mais aucune blessure causée par un adversaire. Elle a été endormie? Probablement, j'en saurai plus tard. Merci, Cam. Elle est à vous. Qui a trouvé le corps? Le docteur Penny Anderson. Avez-vous une idée de ce que le docteur Dyer venait faire sur le chantier aussi tard? Ça, c'était Zoé. La première arrivée et la dernière à partir. Et elle venait de faire la découverte de sa carrière. Le squelette de Cecily Milson. C'est une découverte très importante. Nous n'aurions jamais dû en parler. Déjà que ce site avait tendance à attirer les mauvaises personnes. Et qui sont, d'après vous, les mauvaises personnes? Vous connaissez les oiseaux de nuit? Oui, des prospecteurs de métaux clandestins. Ils rappliquent à chaque fouille et ça empire d'année en année. On aurait dû se douter que ce chantier de fouille allait les attirer comme des mouches. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont convaincus qu'un trésor est enterré sur le site. C'est le cas? Cecily Milson a été exécutée pour hérésie. Sa famille s'est enfuie en France. Ils auraient, d'après ce qu'on dit, enfoui tout leur argent, le trésor des Milson, dans leur propriété, mais ils ne sont jamais revenus. Est-ce que vous croyez que le docteur Dyer a pu surprendre un chasseur de trésors? C'est possible. Le camping qui est en bas de la route est plein d'individus de cette espèce. Votre équipe m'a fait part d'un incident au pub hier soir. Une villageoise a pris à partie Zoé. Notre assistant de fouille, Dexter, s'en est mêlé. On nous a bien fait comprendre que nous n'étions pas les bienvenus au village. J'avais jamais participé à une fouille de cette importance. Je pensais pas que ça déclencherait tant de passion. Que s'est-il passé? L'équipe fêtait la découverte de Cecily, mais pas les villageois. D'ailleurs, la gérante du camping où je suis installé nous a pris à partie assez méchamment. Vous vous souvenez de l'heure? C'était assez tôt dans la soirée. Je dirais juste après que le mari de Zoé a débarqué. Pourquoi cette femme était-elle si en colère? Parce qu'on avait trouvé Cecily. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour le village? Non. Ils se tiennent à voir déjà la vraie Cecily. Comment ça? Elle est exposée dans la crypte de leur église. Les gens y attachent beaucoup d'importance ici. Salut. Salut.
Je suis désolée, on est complet pour le moment. Non, chérie, il y a un couple qui est reparti ce matin. Du coup, j'ai un joli bout de terrain pour vous là-bas, au coin, bien calme et tout, ok? Génial. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu sais ce qu'ils viennent faire? Et alors? Alors je veux pas d'individus de ce genre sur mon terrain. On peut pas se permettre de refuser qui que ce soit. Bientôt ce sera la fête de Cécilie. On manquera pas d'autres et au moins ils seront convenables. Tous les autres qui paient sont convenables, ok? Monsieur, d'ailleurs, pouvez-vous nous dire pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir faire du mal à votre femme? Je n'en ai aucune idée. Elle ne vivait que pour l'archéologie. C'était notre vie. Nous avons fait plus de 15 fouilles ensemble. Mais pas celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous n'êtes arrivé à Midsomer Cecily qu'hier soir. Le travail d'un archéologue ne se limite pas au chantier de fouilles. On fait aussi des recherches et du travail en labo. Hier soir, votre femme vous a-t-elle dit qu'elle allait venir sur le chantier? Non. C'était votre première nuit ensemble depuis des semaines. Pourtant, elle est venue ici, apparemment seule. Elle avait fait une découverte, elle était surexcitée. Et quand vous avez vu qu'elle ne vous rejoignait pas dans votre chambre? En fait, on faisait chambre à part. Pourquoi ça? C'est très simple, au fond. Quand Zoé fait des fouilles, elle se lève très tôt, on ne peut pas se gêner mutuellement. Vous êtes sans doute impatient de vous remettre au travail. Malheureusement, je vais devoir vous demander de plier bagages et de quitter le chantier. C'est maintenant une scène de crime. Toute activité physique pourrait endommager les preuves matérielles. Est-ce qu'on pourrait au moins prendre des photos et faire l'inventaire de ce qu'on a trouvé hier? On peut le faire en dehors des carrés de fouilles. Je suis prêt à autoriser la présence d'un membre de votre équipe sur le site. Mais vous devez circonscrire ces activités au bureau du chantier. Je demanderai à mes hommes d'y veiller. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vais parler au propriétaire du pub pour savoir précisément ce qui s'y est passé hier soir. Je vais aller faire un tour au camping. Navré qu'elle soit morte. Mais pas de lui avoir dit ma façon de penser. Je peux savoir pourquoi? À cause de son manque de respect. De respect pourquoi? Pour le village. Et de ce qui fait que notre village est unique. Comme l'église et la fête de Cécilie. C'est ce qui compte pour nous, mais pour Zoé d'ailleurs, c'était rien. Vous semblez le prendre comme un affront personnel. Elle n'est pas la seule. On est tous peinés. Pour Peter. Ah, Peter Corby, le pasteur. Il a fait de ce village ce qu'il est. En sortant du pub hier soir, où est-ce que vous êtes allé? Je suis rentrée. Vous aussi? Oui. Oui, moi aussi. On va voir s'il y a quelqu'un sur le chantier. Je vois qu'en plus des archéologues professionnels, vous avez également des amateurs? On a tous le droit d'avoir un hobby. Oui, tant qu'il reste légal. Il y a des policiers partout. Dans tout le village. Sur le chantier de fouilles. T'en fais pas, maman. Ils se lasseront et repartiront. Inspecteur en chef Barnaby de la police de Costad. Votre mère avait l'air vraiment bouleversée par les récents événements. Oui, comme tout le monde. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici hier soir? Pas grand-chose. Je peux vous dire que des clients voulaient boire tranquille, mais les archéologues voulaient faire la fête. Y avait-il de l'hostilité envers les archéologues? Écoutez, c'est une semaine très importante pour le village. Quand on prépare la fête de Cécilie, ça l'est toujours. Si le docteur d'ailleurs y avait réfléchi 2 secondes, elle se serait peut-être montrée un peu plus délicate. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était son point fort. Elle semblait adorer embêter le monde.
Cécilie attire pas mal de touristes au village, finalement. Ce qui explique que les fouilles de Dyer n'y soient guère appréciées. Nos hommes ont récupéré son portable. Ils vont l'envoyer au labo pour analyse. Parfait. Il est temps qu'on aille parler au révérend Corby. Rebonjour, Madame Horton. J'aimerais, s'il est libre, parler au révérend Corby. Je suis désolée, mais là, ça ne va pas être possible pour le moment. Il dirige un groupe de prière. Je suis sûr qu'il doit pouvoir se libérer. Il est avec des pèlerins venus voir la Sainte Relique. Je pense néanmoins qu'il acceptera pour cette fois d'être dérangé, si vous voulez bien me suivre. Je vous en prie. Les protestants qui réclament l'entière liberté de conscience comme Cécilie. Cécilie a passé 3 semaines entre les mains de ses interrogateurs. On ne peut qu'imaginer ce qu'ils lui ont fait subir. Comme vous le voyez, ils l'ont estropiée en la privant d'un de ses orteils. Et nous savons qu'elle a enduré bien d'autres souffrances. C'est vrai, la présence de Zoé Dyer a causé de l'inquiétude. Et de l'embarras aussi, j'imagine. Elle soutenait avoir découvert les ossements de Cecily Milson. Je ne sais pas qui est le pauvre air découvert sur le chantier de fouilles, mais ce n'est pas Cécilie. Êtes-vous archéologue, révérend Corby? Non. Je suis un homme de foi. Foi qui a été récompensée quand nous en avions tous besoin. Par la découverte de Cécilie? Quand j'ai hérité de cette paroisse, elle était dans un triste état. J'ai travaillé jour et nuit pour pouvoir reconquérir mes paroissiens et décider qu'un projet commun pourrait y contribuer. Un parterre de fleurs. Un cadeau que chacun apprécierait. Le jardin de roses qui est à l'entrée du village? Un mémorial. Le Cécilie. C'est là que nous l'avons trouvé. En jardinant? Je comprends votre scepticisme. Mais l'Église a toujours survécu aux cyniques et aux incrédules. Hélas, l'un d'eux est mon propre frère. C'est à cause de Christopher que le docteur Dyer se trouvait ici. Et pourquoi cela? Tout comme vous, il avait du mal à accepter ma version des faits. Il est décidé à prouver que je suis un menteur. Il doit penser qu'il a atteint son but, non? Une victoire bien modeste, j'en ai peur. Christopher n'a jamais été très fort pour partager ses jouets. Vous n'avez pas compris. C'est ma découverte. Ce sont mes travaux. Alors c'est moi qui écrirai ce fichu bouquin. Il faut que je vous laisse. Excusez-moi. Je n'arrivais pas à le croire quand je l'ai su. Zoé était une source d'inspiration pour moi. On ne devrait jamais sous-estimer la capacité des fanatiques à dépasser les limites. Voilà, c'est par ici. Et même si ça me fait de la peine de penser que mon propre frère a pu être l'instigateur d'une telle violence, eh bien... Assez parlé d'amour fraternel. Je peux vous assurer que Peter n'aime personne sauf lui-même. Il ne s'intéresse aux gens que s'il pense qu'ils ont quelque chose qu'il veut. Par exemple? Tout ça. Mes travaux sur Cecily Milson. Peter y était totalement indifférent. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il pouvait s'en servir pour sauver sa maudite église. Vous pensez que Peter s'est approprié la légende? Dans ses sermons, il s'est mis à parler des pauvres martyrs Milson. Puis il a découvert les miraculeux ossements. 20 ans de recherche qu'il a transformés en attraction. Vous avez donc dû être vraiment content quand le docteur Dyer et son équipe s'y sont intéressés. Ah oui, absolument. Même si je suppose que Zoé Dyer se servait de vos recherches pour faire avancer ses propres intérêts, tout comme Peter. Non, rien à voir. Ses intérêts étaient purement historiques. Bref, c'était une grande découverte. Je dirais le fruit d'une 20aine d'années de travail. Allez, dehors! Dehors, j'ai dit! Ok, d'accord. Et que ça saute! Et que je revoie plus jamais vos sales gueules! J'ai encore surpris 2 de tes potes sur mon terrain. Je t'avais pourtant mis en garde la dernière fois. Ce sont pas mes potes, mais des hôtes. Des hôtes payants. Je sais ce qu'ils sont.
Et je sais également ce qu'ils sont venus chercher chez nous. Alors ils ont intérêt à pas remettre les pieds sur mon terrain. Il semblerait que Zoé Dyer ait été prête à démythifier la sainte martyre du village. L'assassin voulait-il la faire taire? Le révérend Corby a travaillé très dur à bâtir la légende de Cécilie. Il avait beaucoup à perdre. Tout comme les villageois, la fête de Cécilie n'est pas une mince affaire ici. Un des paroissiens a-t-il pu commettre un meurtre par loyauté? C'est possible. Mais la mise au jour du squelette constitue une découverte significative. Donc, on ne peut pas exclure une rivalité professionnelle. Non, et en ce qui concerne Zoé, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas exactement le même succès dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Il faut qu'on voit ce qu'il en est de sa vie privée. Qui est-ce? Y a quelqu'un? Hé! Tout va bien? Putain, il va y avoir... Hey! Sortez de là! Oh non. Mais qu'est-ce que c'est? Trouvez à l'intérieur. Oh. C'est un vrai scandale. Vous aviez des hommes ici et ça ne nous a pas empêchés d'être attaqués. Je vous avais conseillé d'évacuer le site, monsieur Dyer. On essayait seulement de faire notre travail. Je ne crois pas que ce soit trop demandé. Non, pas le moins du monde. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non, il faisait vraiment noir. Vous avez une idée de ce qui a été pris? Sans inventaire complet, c'est difficile à dire. Certaines des pièces de monnaie qu'on a mis au jour et une partie du matériel. Par chance, ils n'ont pas touché à Cécilie. On cherche à nous flanquer la troupe. Si vous deviez vous concentrer sur la mise au jour du squelette, que faudrait-il faire? Oh, bien, une fois dévoilé et photographié, on peut le déterrer relativement vite. En 48 heures. Alex, je ne crois pas que... Va pour 48 heures, mais je ne veux personne sur le site seul la nuit. Et je veux une liste de ce qui a été volé, la plus détaillée possible. Écoute, je veux poursuivre le travail de prospection. Et il va falloir sonder de nouveau les carrés existants. Mais Alex, on vient de nous dire... Je sais, 48 heures. On n'a pas de temps à perdre. Merci. Une plainte a été déposée au poste de police local contre Anna Dewsbrough, la fermière propriétaire de ce terrain. Et quelle est la nature de la plainte? Elle a raccompagné 2 hommes au camping en les menaçant avec un fusil. Des oiseaux de nuit. Allez là-bas avec des hommes et renseignez-vous pour savoir où étaient ces gens à l'heure du meurtre et du vol d'hier soir. Moi, je vais parler à Madame Dewsbrough. Bien. Fouillez les tentes et les véhicules. Vous savez ce qu'on cherche? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a saccagé le chantier de fouilles hier soir. Ça m'étonnerait qu'un seul de nos hôtes y soit mêlé. En quoi on peut vous aider? On va commencer par consulter votre registre et de là, on verra ce qu'on fait. J'aurais jamais dit oui à ces maudites fouilles si j'avais su tous les problèmes que ça allait apporter. Quand vous parlez de problème, que voulez-vous dire? C'est simple. Depuis qu'ils sont là, on se croirait en ville, un jour de marché, alors qu'ils m'avaient bien dit qu'ils ne me gêneraient pas. Vous parlez des archéologues. Ils n'étaient pas là depuis 5 minutes, que je chassais déjà tous ces autres vautours de mes terres. Les prospecteurs de métaux. Quelle que soit l'heure, ils sont là. Alors, j'en ai parlé à la patronne. Zoé Dyer. Et comment a été votre échange?
parfaitement courtois. Où étiez-vous hier soir? Là où je me trouve tous les soirs, à la maison, en train de lire la Sainte Bible. Est-ce que vous êtes membre de la paroisse? Depuis tout bébé. Et probablement jusqu'à ce que les croque-morts m'emportent. Bien, je vous remercie. Ah, je crois savoir que vous possédez un fusil. Oui, ainsi que l'autorisation qui va avec, et je le garde sous clé. Veillez bien à ce qu'il en soit ainsi, Madame Dewsborough. Je ne veux plus de plainte pour comportement menaçant, c'est compris? Aucun de vous ne pense qu'on devrait discuter des événements récents et de leur impact sur nos projets pour la fête de Cécilie? Mais quelqu'un est mort! Je pense, et je ne parle pas à la légère, qu'on devrait revoir à la baisse les festivités de cette année. Comment ça, revoir à la baisse? On devrait se poser la question de savoir ce qui est approprié. Approprié? Je vois. Ce n'est pas du tout l'aspect religieux que je remets en cause, mais il me semble que quelque chose de trop enjoué serait peut-être de mauvais goût. Vous n'êtes pas sérieux? Certains d'entre nous préparent ce jour depuis des semaines, des mois, et vous voulez tout annuler? Il a pas dit tout annuler. Non mais quel hystérique. Hystérique, moi? Bartholomé n'a pas tort. Merci. Il faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on se réjouit de ce qui s'est passé. Oh, il faudrait pas. Mesdames, Valérie, je vous en prie. quelqu'un est... Je vous en prie. Tout d'abord, je voudrais remercier Bartholomé d'avoir eu la franchise et le courage de s'exprimer. Merci, Peter. Il est vrai que nous traversons une période sombre. Cela dit, je pense qu'on devrait continuer comme on l'a toujours fait, avec le cœur en joie et en réservant un accueil chaleureux à tous ceux qui voudraient remercier Cécilie. Que tous ceux parmi vous qui sont pour qu'on fête Cécilie comme prévu lèvent la main. Parfait. Ravi de voir qu'on est tous d'accord là-dessus, comme il se doit. Vous êtes sur un chemin périlleux, Bartholomé. Ce n'est pas moi qui suis en péril. Tôt ou tard, vous serez rattrapé par vos propres péchés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que maintenant qu'on a trouvé Cécilie, ce projet a une portée internationale. Je le comprends très bien. Il va falloir s'entendre avec les instances universitaires du monde entier, demander plus d'aide financière, peut-être constituer un fonds de dotation Cécilie Milson. Voilà qui paraît sensé. Ravi que vous soyez d'accord. Je sais à quel point ça doit être décevant après avoir fait tout ce chemin avec nous. Pardon? Je ne comprends pas. Je fais encore partie de l'équipe, non? Par beaucoup d'aspects. Mais je crois que à l'avenir... Vous ne pouvez pas me faire ce coup-là, quand même. Je voudrais pouvoir vous Ce sont mes travaux qui vous ont amené ici. Je n'ai pas seulement investi du temps, j'ai investi de l'argent dans ce projet. Les photos aériennes, c'est moi... J'ai perdu ma femme. Je regrette, Christopher. Vous n'avez ni les compétences, ni les contacts qu'il faut pour finir ce que vous avez commencé. Excusez-moi. On l'a endormie avec du chloroforme avant de l'ensevelir, mais je pense qu'elle a dû se réveiller avant de mourir. Il y avait de la terre dans sa trachée et ses poumons. Elle a dû étouffer pendant quelques minutes. Cela suggère un certain degré de préméditation. En tout cas, quelle horrible façon de tuer quelqu'un. Si le meurtre était prémédité, le tueur savait qu'elle serait là-bas. On a prélevé 2 jeux d'empreintes sur la bouteille de champagne trouvée près du corps, celle de la victime, et un jeu incomplet pour lequel je n'ai pas encore de correspondance. Ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est avec qui elle trinquait. Je vais essayer de trouver de l'ADN sur le goulot de la bouteille. Vous me prévenez dès qu'il y a du nouveau? Le labo a téléchargé la boîte vocale de Zoé d'ailleurs. Ils m'ont transféré un fichier. Voyons ça. Je ne demande pas grand-chose, Zoé, mais ça, C'est Penny Anderson. S'il te plaît, ne m'exclus pas de cette fouille. Laisse-moi aller jusqu'au bout, je t'en prie. Pourquoi teniez-vous tant à rester sur ce chantier de fouilles? Après que Christopher a contacté Zoé à propos de ses travaux, elle n'était pas très enthousiaste. Ça ne la faisait pas du tout rêver. Mais vous aussi. Il se trouve que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la famille Milson. Zoé était donc sur le point de vous éjecter du projet de votre vie. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Après que j'ai laissé ce message, elle m'a tout de suite rappelé et on a réglé ce malentendu. En sablant le champagne, peut-être? Non, c'est le genre de choses qu'elle ne faisait pas avec moi.
Et avec d'autres personnes? Aucune idée. Je suis sûr que Zoé appréciait votre discrétion, docteur Anderson. Mais je vous rappelle que votre employeuse a été assassinée. Je crois que vous devriez parler à Alex, son mari. Dites-moi, monsieur Dyer, ça ne devait pas être facile d'être marié à quelqu'un d'aussi sollicité que votre femme. J'imagine que cela devait générer pas mal de tensions dans votre couple, non? Pas du tout. C'était l'idéal pour nous. Ça marchait très bien. Avec elle, c'était plus qu'un mariage, c'était un partenariat, dans tous les sens du terme. Mais votre femme travaillait tellement dur qu'en fait, vous faisiez chambre à part. J'ai répondu sur ce point. J'ai parlé à l'éditeur de votre femme. Il m'a informé que son livre, qui porte sur ce chantier de fouilles, allait paraître juste à temps pour Noël. Comment est-elle encore capable d'écrire un livre étant donné son récent assassinat? Je vous l'ai dit, elle et moi étions partenaires. Je m'occupais de tout ce qui est recherche et je rédigeais un brouillon de ses bouquins. Et Zoé apportait sa touche finale quand elle en avait le temps. Pourtant, elle récoltait tout le crédit et tous les droits d'auteur. Votre partenariat n'était pas très équitable. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur un autre aspect de votre mariage. La nuit où elle est morte, votre femme partageait une bouteille de champagne avec quelqu'un. Monsieur Dyer, votre femme avait-elle un amant? C'est probable. Ce n'est pas ce que vous... Je pense que c'était encore un autre de ses flirts. Un autre? En général, c'était un de ses assistants. Ce n'était jamais sérieux et ça ne durait jamais longtemps. Au bout du compte, j'aimais toujours ma femme. Et elle aussi, elle m'aimait. Je croyais que tout ça était réglé. C'est quoi le problème? Bartholomé a encore fait des siennes? Je peux gérer mon vicaire, ce sont les archéologues. On leur a dit qu'ils pouvaient reprendre les fouilles. On a encore le temps. Ils concentrent leurs efforts sur le squelette. Il devrait être déterré dans à peine quelques jours. Écoutez, je veux pas être impoli, mais ça c'est votre problème. Il me semble au contraire que c'est notre problème. Pas toi? Quel était votre degré d'intimité avec le docteur Dyer? La nuit où elle est morte, Zoé est venue ici avec une bouteille de champagne pour fêter la découverte de Cécilie. Vous étiez là? Non. On a trouvé 2 jeux d'empreintes sur la bouteille, Dexter. Alors on peut vous emmener au poste pour prendre vos empreintes, mais... D'accord. J'étais avec elle. Ça a commencé comme un flirt, mais ce que peu de gens savaient, c'est à quel point elle était sous pression. Il lui fallait quelqu'un avec qui elle pouvait être elle-même. Pourquoi l'avez-vous rejointe? Pour boire du champagne et... Enfin, vous voyez. Ensuite, je suis retourné au camping. Et elle allait bien quand je l'ai quittée. Sérieux? Il va falloir que vous veniez faire une déposition. Il faudra aussi nous laisser votre ordinateur et votre portable. Il semblerait que vous soyez le dernier à avoir vu Zoé d'ailleurs en vie. « 48 heures ! C'est d'extraction à ciel ouvert qu'Alex parle et non d'archéologie. Je sais pas trop ce que je peux faire. Je suis tout juste bon, selon Alex, à tâtonner et à fureter à travers les archives, au milieu des mythes à papier et des déjections de souris. Lui, il est tout juste bon à faire des demandes de financement et rédiger les bouquins des autres. Vous êtes 100 fois plus historien qu'il ne le sera jamais. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Sans vous sur le chantier, ça sera du grand n'importe quoi. Et je ne suis pas sûre d'arriver à y faire face. Vous en faites pas. Je parlerai à Alex. Alex, il paraît que vous allez arrêter la fouille? Je pense que tout a été dit sur le sujet. Écoutez, je comprends que vous ne vouliez plus de moi. Et pourtant, vous êtes là. Je tiens énormément à ce projet. Alors, si je pouvais aller jusqu'au bout, c'est primordial pour moi. J'ai beaucoup appris en travaillant avec Zoé. Et... Tu m'étonnes. Elle vous a dit que vous aviez du talent, que vous aviez un grand avenir comme archéologue. À peu près, ouais. Vous êtes tout à fait son type. Jeune, naïf et facilement remplaçable, que je ne vous revois plus sur le chantier. C'est elle qui est venue vers moi. C'est quand même pas ma faute si vous étiez pas capable. C'était ma femme, espèce de... C'est bon, ça suffit. Allez régler ça dehors. Vous aussi. On
On peut donc dire qu'il y avait des tensions sur le chantier, la plupart provoquées par Zoé d'ailleurs. Il faut qu'on sache ce qui a fait tout basculer. Quel a été le catalyseur? J'ai parlé à l'avocat de Zoé. Il y a 3 semaines, elle a fait une demande de divorce. Alex serait beaucoup perdu. Et les fameux oiseaux de nuit? Rien de significatif du côté des gens à qui on a parlé au camping. En revanche, je peux vous dire que sur le tristement célèbre trésor d'Emilson, il existe des tonnes de théories sur son emplacement. Et la plupart de ces théories tournent autour de ce tableau. Un portrait du XVe siècle de Benedicta Milson, la mère de Cécilie. Le collier à lui tout seul pourrait valoir 1 million. Qu'il existe ou non, ce genre de butin peut pousser certains à commettre l'irréparable. Coucou, je suis rentré. Salut. Je croyais qu'elle n'avait qu'un pied branlant. Il se trouve que ce pied branlant était en fait symptomatique d'un problème structurel plus grave. Je vois. Mais je maîtrise la situation. Oh, je n'en doute pas une seconde. Un petit verre? Oui, merci. Ma chérie, toi qui es férue d'histoire, est-ce que tu n'as jamais croisé une certaine Zoé d'ailleurs? Si, je l'ai entendu parler à une conférence une fois. Et qu'en as-tu pensé? Bon, pas grand-chose. Ses bouquins sont bien écrits, mais il m'a semblé qu'à l'oral, elle manquait d'aisance. Il n'est pas inhabituel que quelqu'un s'exprime beaucoup mieux par écrit qu'oralement. C'est peut-être pas tout à fait un manque d'aisance. Elle avait pas l'air de très bien maîtriser son sujet. Alors Cam était excitée? Ma foi, elle était sur une scène de crime, alors elle n'était... Ah, pour le copain, elle n'en a pas parlé. Ah, c'est intéressant. Ah oui? Oui, ça fait un moment qu'ils se sont pas vus, et ils pensaient venir vivre ici. Ah, c'est bien. Non? Alors, de quoi voulez-vous parler? Bon, très bien, je vous retrouve là-bas. À partir de la 2e histoire. Allons-y. Signe patent de lutte. Je pense qu'il a été endormi avant qu'on renverse sur lui la pierre tombale. Même mode opératoire que pour le meurtre de Zoé. Une idée sur l'heure de la mort? Je dirais probablement entre 21h et 23h. La terre a aussi été dérangée à la base de la pierre tombale. Et celle-ci étant très vieille, elle était facile à renverser. Dès que je peux, je vous envoie un rapport complet. Merci, Cam. Mais qu'est-ce qu'Alex d'ailleurs venait donc faire au cimetière? Peut-être qu'il y avait rendez-vous? Organiser une fouille de sa voiture et de sa chambre au pub. Il faut qu'on sache ce qu'il manigançait. Merci. Révérend Hines, c'est vous qui avez trouvé le corps ce matin? En effet. Je ne crois pas avoir jamais vu quelque chose d'aussi... Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas trop souffert. Qu'est-ce que vous faisiez au cimetière? J'ai essayé de trouver un peu de calme. À cette époque de l'année, on s'agite beaucoup. Pouvez-vous me dire où vous étiez et ce que vous avez fait hier soir? Oui, j'étais à une répétition de la chorale. Jusqu'à environ 22h, puis je suis rentré.
Avez-vous vu Alex Dyer à ce moment-là dans l'enceinte de l'église, ou bien quelqu'un d'autre? Non. Oh, pardon. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un ici. On voulait seulement... Oh, allez-y. Il faut que l'église soit la plus belle possible pour les offices de la fête de Cécilie, même si le révérend Heinz pense sans doute maintenant qu'on devrait tout annuler. Vous vouliez annuler la fête de Cécilie? Non. Mais je trouvais qu'au regard des événements récents, ça ne fait rien. Peter s'est prononcé. Chef, je peux vous parler? Merci, révérend Heinz. Alex Dyer avait de grands projets pour Cecily Milson. Il était en train de répondre à des propositions d'universités du monde entier souhaitant investir dans la fameuse découverte. Des bourses de recherche, des postes d'enseignants, tous généreusement financés. Vraiment? Nous offrirons bien sûr nos prières aux Dyer et à leur pauvre famille. Quelle terrible tragédie. J'ai déjà contacté le bureau du patrimoine de l'église. Ils sont très soucieux de la sécurité. Sachez que la mort d'Alex Dyer n'est pas le fruit d'un accident. Il a été assassiné. Où étiez-vous hier soir? Eh bien, j'étais chez moi. J'avais le sermon de la fête de Cécilie à écrire. Quelqu'un peut-il le confirmer? Non. J'étais seul. Seriez-vous d'accord pour dire que la mort d'Alex Dyer vous arrange, révérend Corby? Je ne comprends pas. S'il est prouvé que le squelette qu'on a découvert est celui de Cecily Milson, vous aurez à répondre à un certain nombre de questions dérangeantes sur qui se trouve dans votre crypte. Et je répondrai à toutes avec plaisir. Ah oui? N'avez-vous pas bâti votre réputation sur la provenance de ces ossements? Mais peut-être que vous croyez sincèrement... Peu importe ce que je peux croire, c'est ce que vous ne comprenez pas. Ce qui importe, c'est ce que croient les fidèles. Le village croit en Cécilie. Peter? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous savez, on contrôle tout. Ça va être la plus belle fête de Cécilie. J'en suis sûr, oui. Je veux que vous disiez quelque chose à Jared. Dites-lui qu'il en a assez fait. À partir de maintenant, je reprends la main. Vous avez compris? Aussi bien Zoé qu'Alex Dyer menaçaient ce que Peter a de plus cher au monde. Mais Peter est-il assez audacieux pour tuer quelqu'un devant sa porte? Ou plus exactement dans l'enceinte de l'église? Audacieux, non. Suffisamment désespéré, peut-être. Et n'oublions pas l'archéologue. Il semblerait qu'être à la tête de ce chantier de fouilles n'est pas sans risque. Je vais me renseigner pour savoir qui le dirige. Ah, et ils ont téléchargé les données du portable d'Alex. Le dernier appel qu'il a reçu avant de mourir venait du Rose and Chalice. Dis donc, Noah, t'as pas autre chose à faire que de rester assis là? On croirait entendre ma femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé. Ah ouais. Eh ben, on dirait pas. Je t'assure que c'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Je pense même qu'à ça en ce moment. On sera perdants tous les deux, Noah, si tu te remues pas un peu. Apporte ça à la mairie. Allez, rends-toi utile. Monsieur Horton. Vous voyez, n'importe qui a pu appeler d'ici. Mais c'était pas moi. Vous avez parlé à Monsieur Dyer avant qu'il ne reparte? Pas eu l'occasion. Il était occupé à remettre le jeune à sa place. Vous voulez dire Dexter Ingram? Oui, c'est ça. Il avait pas l'air de lui souhaiter bon vent. Elle n'est pas magnifique? Incroyable. Je puis vous assurer qu'elle est entre des mains expertes maintenant. Oui, je sais. Inspecteur Barnaby, sergent. Quelle tragédie. J'ai cru comprendre que vous aviez repris la direction du chantier. À contre-cœur, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Monsieur Ingram? Est-ce qu'on peut vous parler? Vous vous êtes disputé hier soir au pub? C'est Alex qui en a fait une dispute. Moi, je voulais seulement lui parler. Lui dire que j'avais envie de rester sur le chantier. Après cet échange, où êtes-vous allé? Marcher un peu, histoire de me vider la tête. Peut-être Monsieur Dyer s'est-il dit qu'il devrait exaucer le vœu de sa femme? Je comprends pas. Sur votre ordinateur, on a trouvé un email de Zoé. Elle n'avait pas l'intention de renouveler votre contrat. Vous alliez bientôt être sans emploi. Vous vous êtes fâché avec Zoé aussi? Non! En fait, je m'y attendais pas du tout. Je croyais qu'elle était contente de mon boulot. Si j'avais su que cette histoire allait nuire à ma carrière, mais jamais... pourtant, vous êtes encore là, bien que vous ayez été mis à pied, en fin de compte, 2 fois de suite. Et bien sûr,
Les 2 personnes qui ont essayé d'abréger votre contrat ont vu leurs propres existences abrégées. Et il semble que vous soyez la dernière personne à les avoir vus l'un et l'autre en vie. Le monde de l'archéologie a perdu 2 de ses plus grands défenseurs. Et j'ai perdu 2 amis chers. Et hérité de la direction du chantier de fouilles et de trouvailles historiques que beaucoup de gens vous envient. Tout ce qui est profit personnel ne m'intéresse pas. C'est sans valeur pour moi. J'ai beaucoup de mal à vous croire. Si vous cherchez quelqu'un à qui profite la mort de Zoé et Alex, ne cherchez pas davantage, c'est mon frère. Que voulez-vous dire? Il sait que ses mensonges pernicieux sont sur le point d'être démasqués, mais il est prêt à tout pour retarder l'inévitable. Zoé et Alex sont morts, afin que Peter puisse protéger son secret. Enfin, vous pouvez être sûrs, messieurs, qu'un orage se prépare. C'est pas vrai. Jusque-là, on n'a trouvé aucune empreinte. Comme dans le cambriolage du chantier. Ce serait encore un coup des oiseaux de nuit? Ouais, c'est possible. Monsieur Corby. Je dois dire qu'il a fait fort. Il s'est surpassé cette fois. Il m'a frappé là où ça fait mal. C'est de votre frère que vous parlez? Qui d'autre? Vous avez la preuve que c'est votre frère le coupable? Bien sûr que non. Et vous n'en trouverez pas. Il a toujours su brouiller les pistes. Qui d'autre aurait voulu mettre la main sur mes travaux? Je sais que je vais faire alors, est-ce que tu peux oh non, mais c'est on a détruit le mémorial. Oh mon Dieu. Mais qui a pu faire ça? Valérie, ça ne va pas. Peter, pourquoi? Vous me les transmettrez le plus vite possible, d'accord? À vos ordres. Il s'agit là d'une attaque scandaleuse sur tout ce qui nous est cher à Midsomer, Cécilie. D'un crime programmé pour causer le maximum de détresse. Nous allons tout faire pour remettre le coupable entre les mains de la justice. Commencez donc par rendre visite à mon frère dans ce cas. Ah, c'est drôle, il m'a dit exactement la même chose à propos d'un incident survenu chez lui. Il faudra qu'on en reparle plus tard.
Quelle matinée! D'abord un cambriolage et maintenant un acte irréfléchi de vandalisme. Pas sûr que ce soit un acte irréfléchi ou du vandalisme. Ils ont décelé le mémorial, mais je crois qu'ils voulaient ce qu'il y avait en dessous. Et ils sont venus avec de la machinerie lourde. Des pneus de tracteur? Ouais. Dont les traces viennent de la ferme de Anna Dewsbrough. J'ai aussi trouvé ça. Je vais l'apporter à Cam. Voir ce qu'elle peut en tirer. À votre avis, il s'agit d'un nouvel acte des oiseaux de nuit? Ou alors de quelqu'un qui voulait nuire à Peter en gâchant la fête de Cecily. Comme son frère, par exemple. Vous me direz ce que Cam pense de votre découverte. Je vais maintenant parler à la propriétaire du tracteur. Ah, merci. Laisse-le-moi, je vais voir ce que je peux faire. Ah, à propos, c'est quand le super match? Hier soir. Ah, et c'est ton nouvel adversaire qui a gagné? Non, j'ai gagné. 2-7-0. Seulement, c'est un très mauvais perdant. Contrairement à toi. Jared? Je suis en bas, maman. Jared! Oh, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Tout a disparu. Il faut faire quelque chose, mon grand. Quelqu'un l'a déterré. Bonjour, Madame Dewsbrough. Vous ne vous joignez pas aux célébrations de la fête de Cecily? Oh, mince, je les ai encore loupés. Quel imbécile. La matinée a déjà été un peu animée. La nuit dernière, quelqu'un a saccagé le mémorial de Cecily. Tant mieux. Il est d'une telle laideur. Eh ben, quoi qu'il en soit, il n'est pas loin d'ici. Je me demandais donc si vous aviez vu ou entendu quelque chose tard hier soir. Non, rien du tout. Voilà qui me surprend. Celui ou celle qui s'en est pris hier au mémorial s'est servi d'un équipement lourd. Vous connaissez, j'en suis sûr, le bruit que fait un véhicule agricole. De toute évidence, vous en possédez vous-même. Je viens justement de le signaler. Que voulez-vous dire? Mon excavateur. Quelqu'un me l'a piqué hier dans un de mes champs. Vous n'aurez qu'à me le ramener quand vous l'aurez trouvé. L'individu qui a saccagé le mémorial s'est servi de l'excavateur d'Anna. Et il a déclaré son vol. Rien d'intéressant? Peut-être que si. Ce n'est pas la première fois que cette paroisse se trouve au centre d'une enquête policière, ou plus précisément le révérend Corby. Mais encore? Le précédent pasteur, le révérend James, a failli être tué en 2002 par des cambrioleurs qui l'a surpris. Un set d'hôtel a été volé, un calice, des chandeliers. Personne n'a été arrêté? Personne. Quelque temps après, le révérend James a pris sa retraite et n'a jamais identifié son agresseur. C'était combien de temps avant que Peter ne trouve Cecily? Quelques mois. Vous me ressortez le dossier de cette vieille affaire. Bien. Ah, et j'ai parlé au chef de la chorale. Oui. Bartholomé Heinz n'est en fait pas allé à la répétition à laquelle il dit avoir assisté pendant qu'Alex Dyer se faisait assassiner. Il nous a donc donné un faux alibi. Je serais ravi de savoir pourquoi. Tu serais donc prête à continuer. L'année prochaine, on passera la fête de Cecily ensemble. Peut-être même en tant que... Tu vois ce que je veux dire? Révérend Heinz, y a-t-il un endroit où on peut vous voir seul? Oui, bien sûr. Et voilà, monsieur. Et la bière blonde légère? Oui, je vais monter encore 2 caisses. Il faut bien ça.
a parlé à l'évêque. Il a décrit vos sentiments à l'égard de la fête de Cécilie comme proche de l'obsession. Je n'ai pas touché au mémorial. Ça m'a fait de la peine de voir ce qu'on avait fait aux roses de Madame Horton. J'étais chez moi toute la nuit. De la même manière que vous étiez à la chorale la nuit où Alex Dyer a été tué? En d'autres termes, pas du tout. Alors, où étiez-vous la nuit où Alex a été tué? À la maison, inspecteur. Tout seul. Il n'y a donc personne qui puisse corroborer vos dires. C'est fâcheux, surtout dans une enquête criminelle. J'étais avec Rhiannon Sonnet. Il n'est pas abusif de penser que vous et Madame Sonnet n'aviez pas rendez-vous pour étudier la Bible. Non, en effet. Et ça a duré longtemps? Environ 1 heure. Fallait qu'elle rentre à la maison avant qu'elle manque à son mari. Cela ne fait-il pas de vous un hypocrite? Je vous demande pardon? Vous avez appelé le bureau de l'évêque plus d'une fois pour vous plaindre du comportement du révérend Corby alors que vous étiez vous-même. C'est en toute franchise que je reconnais mes péchés. En toute franchise? Le révérend Corby applique les principes de la Bible quand ça l'arrange. Et pour moi, messieurs, mentir est un péché. En conclusion, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont permis que ce jour soit une fête de Cécilie exceptionnelle, malgré quelques tentatives pour le gâcher. Et comme toujours, vous avez relevé le défi. Vous leur avez montré que nous sommes faits d'une étoffe à toute épreuve. Encore une fois, nous avons fait honneur à la grande dame. Maintenant, allumons le feu qui représente la foi brûlante qui animait Cécilie durant toute son incarcération. Oh non, 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 attends. Attends. Ce sont mes travaux. Comment tu as pu... Christopher, ça ne va pas? Tu crois que ça va m'arrêter peut-être? Que ça empêchera la vérité d'éclater? Oh, Christopher, il me semble que tu étais très stressé ces temps-ci. On pourrait peut-être demander à ces dames de te faire une tasse de thé. Vous voyez ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait tout le temps. Il joue les innocents, et ça a toujours marché pour lui. Ça marchait à l'école, ça marchait avec maman. Regardez. Regardez comment ça marche sur vous, imbécile. Bien, parfait. Venez prier à l'hôtel de Peter Corby. J'espère que vous ne serez pas trop déçus quand je démasquerai l'imposteur et le charlatan que je sais qu'il est. Vas-y, brûle le tout. Il me reste Cécilie. La vraie Cécilie. Peter. Non, 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 ça va, ça va. Ça va bien, en fait. Non mais quel culot! J'éprouve une immense pitié pour lui. Oh, Christopher, j'ai été désolée d'apprendre que vous aviez été cambriolé. C'est vrai qu'ils ont compris. C'est lui, c'est mon fanatique de frère. Ah oui? C'est inimaginable, vous devez être bouleversé. Je vous remercie, mais je vais tout à fait bien. En fait, mes travaux devenaient encombrants. Et il y a une multitude de nouvelles données qui requièrent toute mon attention. Bien sûr, et si nous, on peut vous aider en quoi que ce soit... Commençons par les rapports de fouilles. Ceci peut attendre. Vous emballez le tout et vous l'apportez chez moi, d'accord? Dès que possible. Tu l'as entendu? Oui. C'est vrai, j'étais avec Bartholomé. Mais je suis restée chez lui qu'1 heure, je pouvais pas m'attarder. Et après cela? Je suis rentrée directement chez moi. Votre mari pourrait-il le confirmer? Non, il était sorti. Merci, Madame Sonnet. Il faut que vous me compreniez. On a résisté à nos sentiments aussi longtemps qu'on a pu. Mais comme Bartholomé le dit, le Seigneur a cru bon de faire se croiser nos routes. Qui sommes-nous pour douter de lui? Cela étant, je suppose que le révérend Hines préférerait quand même que votre relation reste sous le sceau du secret. On attend le bon moment. C'est pas facile, cette attente. Mais quand on aime quelqu'un, on serait prêt à faire n'importe quoi.
me suis dit que je ferais mieux de vous les rendre. Je crois que je vais plus en avoir besoin. Ah bon? Je croyais que vous étiez un adversaire très correct pour Cam. Plutôt une cible mouvante pour ses balles de service. Je plains sa dernière victime. Peut-être qu'elle le ménagera quand même, pour ne pas gâcher leur semaine. Parce que vous savez avec qui elle joue? Oui. John ne vous a rien dit? Harry vient d'arriver. Son petit ami est là. Ah. Je vois. Bah, c'est sûr que dans ce cas-là, je vais plus en avoir besoin. Au revoir. Bah quoi? On dîne dans 10 minutes. Ah, enfin. J'ai bien cru que je pourrais pas te voir. Je suis là maintenant. Mais pas pour longtemps. Je suis désolé. Oh, Bart. C'est vraiment dur. On en a déjà parlé. Il me reste encore certaines choses à faire. Je sais, oui. Mais à chaque fois que je regarde ce pauvre Noah, même sa façon de respirer m'énerve. Je sais pas combien de temps Je sais. Je sais. Je suis on ne peut plus satisfait. Croyez-moi, il s'agit d'une immense découverte. Les ossements ne sont rien à côté. Ce dont nous parlons, c'est d'un trésor de l'époque médiévale. Du trésor d'une famille du XVIe siècle. Dieu sait ce qu'il peut valoir de nos jours. Et, d'après ce que je sais, il y a encore mieux à trouver. De quoi écrire des best-sellers. Bon, je préfère ne pas vous en dire davantage au téléphone. Je peux venir à votre bureau? Parfait. Alors à demain. Bonjour, chef. La femme de ménage l'a trouvée tôt ce matin. L'arme du crime est une pique du XVIe siècle. Elle faisait partie de sa collection. Historiquement appropriée, j'imagine. Cette fois, rien ne prouve que la victime a été endormie. Il a été attaqué par derrière d'un seul et unique coup pénétrant porté sans la moindre hésitation. Peut-être sous le coup de la colère. Je pense qu'il a fallu en tout cas une certaine force. Les deux autres meurtres étaient planifiés avec des victimes attirées grâce à une ruse. Là, il s'agit d'un acte spontané, fait à la volée avec ce que l'assassin avait sous la main. Vous croyez qu'à ce stade, il est prêt à tout? C'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas s'attarder ici maintenant. Il faudrait emballer tout ça et le déposer au commissariat. Ok, pas de problème. Apparemment, les frères Corby ont eu un petit échange de vues hier lors des célébrations de la fête de Cécilie. C'était un échange enflammé? Il semblerait que oui. C'était autour d'un grand feu. J'ai toujours pensé qu'on trouverait un jour l'occasion de tourner le dos au passé. Pour être de nouveau comme des frères. Vraiment? C'était mon souhait le plus cher. Il vous a accusé de brûler ses travaux. Comment cela pouvait-il amener à un rapprochement? C'est une accusation farfelue. Vous n'avez pas l'impression d'avoir jeté de l'huile sur le feu en lui rendant coup pour coup à travers des actes d'agression? Comment ça? Il se moque de votre sainte relique, et vous volez ses travaux. Il gâche la fête de Cécilie, alors vous vous rendez chez votre frère.
Non. Qu'avez-vous fait après votre affrontement? Je dois admettre qu'il fallait que je me calme. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à prier. Avec votre permission, un de nos hommes va prélever un échantillon de votre ADN et relever vos empreintes digitales. Pourquoi? Et parce que tous ceux qui mettent en doute votre histoire sur les ossements de Cecily Milson quittent très vite ce monde. Alors, on déménage, docteur Anderson? Oh, on est tous un peu affolés. On voudrait bien en finir le plus rapidement possible. Vous savez, pour Christopher Corby? Tout ce que je veux, c'est honorer le travail de Christopher maintenant. Si on a pu faire cette découverte, c'est grâce à lui. Qu'allez-vous faire des ossements que vous avez trouvés? C'est l'université d'Exeter qui offre les meilleures conditions de stockage, alors je compte le rapporter moi-même. La nuit où on l'a assassiné, Christopher examinait les rapports de fouilles. Savez-vous pourquoi? Il cherchait probablement à se tenir informé. Il était très méticuleux. C'est difficile de classifier quoi que ce soit sans ces rapports. Nous avons dû les emporter car ce sont des pièces à conviction. Je comprends. Veuillez nous tenir au courant de vos éventuels déplacements pendant que l'enquête est encore en cours. Bien sûr. C'est bon les garçons, je terminerai. Ok. Tu ressors? Je serai pas long. Ouais, je suppose que tu vas pas me dire où tu vas. Nulle part. Pas la peine que tu le saches. Le camping est truffé de flics. Et tout à l'heure, Anna a débarqué. Il faut que je sache. Dis-toi seulement que je fais ça pour le camping. Pour nous. Je connais bien ce petit refrain. Une grosse partie de cette affaire semble tourner autour de Peter Corby et des ossements de sa crypte. Vous voulez que j'aille jeter un œil aux ossements? Oui, merci. J'irai tout à l'heure. À part ça, j'ai du nouveau concernant le bout de tissu que vous aviez déposé. C'est du lin. Il a été brodé à la main, mais avec des soies synthétiques. Et j'ai trouvé des traces d'argent. Est-ce que ça pourrait être un morceau de nappe d'hôtel, telle que celle qui a été volée lors de la mise à sac de l'église en 2002? C'est très possible. Il y avait aussi des traces de sang. J'ai 2 échantillons d'ADN et une correspondance pour chacun d'eux. Le premier appartenait au révérend Wilfred James, décédé depuis. C'est la victime. Et l'autre? À Jared Horton. C'était donc le set d'hôtel volé qui était caché sous le mémorial. Nous avons la preuve que Jared est impliqué dans l'agression contre le révérend James. Pourquoi il l'aurait caché si ce n'était pas lui le responsable? Et si le squelette découvert par Zoé était authentifié, ça ne pouvait que s'aggraver. Du coup, le village allait attirer comme un aimant tous ceux qui veulent fouiller le passé. Il n'a pas dit où il allait. Et même s'il me Vous ne l'avait dit... croyez pas qu'il serait peut-être temps d'arrêter de couvrir votre fils? Jared n'a rien à voir avec les meurtres. À moins que vous ne me disiez où il est, je n'ai que votre parole pour m'en convaincre. Chef, j'ai trouvé une partie du set d'hôtel volé à la cave. Madame Horton, vous ne faites actuellement qu'aggraver le cas de votre fils. Nous savons qu'il a agressé le révérend James en 2002. Tu voulais discuter? Discutons! J'ai besoin de vous dans le bois, et en vitesse. Nous recherchons Jared Horton. Et faites attention, il peut être violent. On a besoin de tout ce cirque. On est des vieux potes, toi et moi. Faut juste qu'on parle. Ah ouais? Et quel genre de conversation tu pensais avoir? Je veux seulement que tu me le rendes, mec. Sérieux. Tu sais pas avec quoi tu joues. Oh que si. Je sais très exactement ce que c'est. Et à qui appartient ce sang.
Soyez prudents, surtout. Le festival de la bière. Je me souviens de cette journée. C'était super. Elle avait bien commencé. Combien de pintes tu crois qu'on s'est enfilé, à nous deux? Beaucoup trop. Tu sais pour quelle autre raison j'arrête pas d'y penser? C'est aussi le jour où l'église a été mise à sac et où le vieux pasteur s'est fait défoncer le crâne. Putain, ça a dû être un de ces bordels. T'as cru que personne allait trouver ça, hein? Oh, doucement. Alors, tout à fait entre vieux potes. Combien il vaut ce t-shirt pour toi et cette chère vieille Valérie? Attention, monsieur Horton. Vous pourriez faire mal à quelqu'un. Vous ne pouvez pas abandonner Jared maintenant. On doit tous payer pour nos péchés, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Il n'est pas le seul à avoir péché. Écoutez-moi bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger Cécilie et ma paroisse. C'est ce que je vois. J'ai demandé à mes hommes de fouiller votre camping. Vous voulez parier sur ce qu'ils vont y trouver? Un détecteur de métaux, peut-être? On en a parlé déjà, et c'est permis. C'est vrai, mais le vol, le vandalisme et le chantage ne le sont pas. Vous devez être épuisé, monsieur Sonnet. Vous avez travaillé non-stop. Quand est-ce que vous dormez? Je dors peu. Et au camping, allons-nous retrouver les objets volés sur le chantier de fouilles? C'est Jared qui a eu cette idée. Ah oui. Il voulait bien faire comprendre aux archéologues qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Il me payait pour leur foutre la trouille pour qu'ils partent. Pour faire disparaître leur matériel, ce genre de choses. Jared Horton ne vous a tout de même pas demandé de déterrer ça? Non. C'était mon idée. J'ai discuté avec quelques mecs du chantier à propos du trésor et tout ça. Et je suis allé m'acheter un détecteur de métaux. Ça m'a coûté un paquet de fric. J'ai ratissé tout le village, rien. Jusqu'à ce que j'essaie le mémorial. Là, vous étiez si pressé de récupérer votre butin que vous avez volé la pelleteuse d'Anna. Mais au lieu du trésor, vous avez déterré un set d'hôtel. Je me suis dit que ça pourrait quand même rapporter. C'est là que le mec du chantier a débarqué et a menacé de me dénoncer. Qui? Dexter Ingram? Ouais, et il m'a tout pris. Tout ce travail à creuser dans le noir pour finir comme un con. Dans un trou. Il faut qu'on parle de nouveau à Dexter Ingram. Ça y est. Je l'ai enfin fait. Vous avez dû vous sentir très mal à l'aise, j'imagine, quand on commençait toutes ces fouilles alors que vous aviez un secret enfoui dans le village. J'ai rien à dire. On a un échantillon d'ADN qui atteste de votre implication dans l'agression du révérend James et dans le cambriolage de l'église. Et Noah Sonnet nous a parlé de votre arrangement pour vous débarrasser des archéologues. Jusqu'où seriez-vous allé pour les faire partir? Ce qui m'échappe un peu dans tout ça, c'est pourquoi vous avez agressé le révérend James. Vous et votre mère viviez avec lui, non? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Elle n'a rien à voir avec ça. Elle a pourtant fait une fausse déclaration. Le révérend James la traitait comme une moins que rien, une vulgaire domestique. Vous l'auriez entendu lui parler cette nuit-là, et ça se prétendait un homme de Dieu. J'étais jeune, j'étais en colère et j'ai perdu la tête. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'étais au-dessus de lui. Un chandelier à la main. J'étais couvert de sang. Maman s'est mise à paniquer et à hurler. C'est là que Peter est entré. Quelle a été sa réaction? Calme. Parfaitement calme. Il a appelé une ambulance, signalé le cambriolage à la police. Est-ce que c'est lui qui a eu l'idée de cacher le set d'hôtel au moment de planter les roses? Il a dit avoir besoin d'aide pour un projet. Je pouvais pas dire non. Nous avons donc enterré le set, et il a fait croire qu'on avait déterré les ossements de Cécilie. Il m'a dit qu'il avait besoin que je confirme son histoire comme il confirmerait la mienne. L'histoire de sa prétendue découverte de Cécilie. Je croyais que tu serais content, moi. Que c'était ce que tu voulais. Ce que je veux, c'est ma propre paroisse. Et si tu savais à quel point je suis près du but, tu n'essaierais pas de tout gâcher. De tout gâcher?
T'as dit que tu m'aimais. J'aime tous mes paroissiens, Rhiannon. Et t'as couché avec combien d'entre eux? Je refuse de te laisser tout gâcher, alors que la vérité à propos de Peter est sur le point d'éclater. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est démasquer ce vieil imposteur arrogant. C'est pas le seul imposteur qui va être démasqué, crois-moi. On va inculper Jared pour l'agression contre le révérend James, mais je doute qu'il soit impliqué dans les meurtres. On passe à côté de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? Plein de trucs. Voilà ce qui a été volé sur le chantier de fouilles et récupéré dans les locaux de Noah Sonnet au camping. J'ai aussi parlé à la British Archaeological Society. Et selon eux, voici à quoi ressemble Dexter Ingram. Alors qui est notre Dexter Ingram? On a trouvé ses empreintes sur la bouteille de champagne. Je les ai soumises à notre base. En fait, il a déjà un casier. Il n'est pas archéologue. C'est un oiseau de nuit. Il faut le retrouver. Lancer un avis de recherche. C'est déjà fait. Je vais voir où ils en sont. Dites-moi, Nelson, où est-ce qu'on a déjà vu ça, à votre avis? C'est le moraillon du coffre qu'on voit sur le tableau d'Emilson. Elle a dit ça? Écoutez, vous pourrez dire à l'évêque qu'il n'a aucun souci à se faire. Il s'agit d'un membre très vulnérable de ma paroisse qui a de sérieux problèmes psychiatriques. Je comprends. Je suis certain que vous ferez pour le mieux. Transmettez mon bosso. Excusez-moi, je peux vous aider? Je travaille pour la police. Je suis le docteur Carrymore et je suis médecin légiste. J'aurais besoin d'examiner les ossements de Cecily Milson. Bien sûr. Je crois que je sais où le révérend garde la clé. Génial. Suivez-moi. Le moraillon a été découvert le même jour que les ossements de Cecily Milson. Notre Dexter Ingram l'a consigné comme étant un objet métallique non identifié. C'est suffisamment vague pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, ça l'a attiré. Tout le travail théorique sur le trésor tournait autour de l'emplacement du coffre à bijoux. Le trouver, c'était trouver le trésor. Quelqu'un en a clairement saisi l'importance. Ou bien a découvert d'où il provenait. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que le trésor a été retrouvé. Et quelqu'un cherche à garder le secret. De toute évidence, Zoé Dyer l'avait découvert. Tout comme Alex Dyer et Christopher Corby. Et ils sont morts à cause de ça. On a intérêt à retourner sur le chantier. Il se fait appeler Dexter Ingram. Oui, que les renforts nous retrouvent là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Sécurisez le secteur. Déployez-vous. On cherche toute personne restée sur le site. Chef, venez voir ça. La porte a été défoncée. Qu'est-ce qui a pu se passer? Allô? Chef, on a pu coincer Dexter Ingram. Il allait filer par une petite route. Les ossements sont ceux d'une femme. Cela étant, la décoloration du squelette suppose qu'il n'a pas pu séjourner dans le sol plus de
d'une centaine d'années. En tout cas, sûrement pas 500 ans. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire ici. Chef, il n'y a que le set d'hôtel. Celui que Noah a déterré. Quoi? Le trésor des Milson. C'est une pure invention. Alors pourquoi avoir pris la peine d'endosser l'identité d'un autre et avoir rusé pour être sur le chantier? Croyez-moi, je me suis posé la même question. Donc vous ne savez rien? Sur quoi? Un objet en métal non identifié? Je regrette, non. Vous avez découvert l'emplacement du trésor. Comment ça? Si c'était un pur hasard de votre part, alors qui a compris l'importance de cette découverte? C'est pas croyable. Sauriez-vous où Penny Anderson se trouve? Non, je l'ai pas vue. Mais j'ai vu sa voiture. Que voulez-vous dire? C'est pas elle qui la conduisait, mais le révérend Corby. D'ailleurs, il conduisait comme un malade, il a failli me rentrer dedans. Lisez-lui ses droits et embarquez-le pour recel de marchandises volées. Ce n'est qu'un petit voleur. Il faut qu'on retrouve le docteur Anderson. Je ne fais pas ça pour moi, comprenez-vous? Je le fais pour le village. Pour tout le monde. Surtout depuis que le révérend James a fait fuir tellement de paroissiens. Mais grâce à moi, tout cela a changé. C'est une Volvo Estate rouge conduite par le révérend Peter Corby. Il faudrait aussi qu'on sache où se trouve la propriétaire de la voiture, Penelope ou Penny Anderson. Vous regardez tout de suite? Oui, inspecteur. Ok, j'attends. Pourquoi le révérend lui volerait-il sa voiture? Ce n'est pas la voiture qu'il vole, c'est ce qu'elle contient. Les ossements? Il compte les mettre à la place de ceux qu'il a dans sa crypte. Inspecteur, vous êtes là? Cam m'a dit qu'elle allait y faire un tour. Inspecteur? Oui, je suis toujours là. C'est bien Anderson le nom? Oui, c'est ça, Anderson. C'est pas le nom que j'ai. Bon, alors dites-moi à quel nom la voiture est déclarée. Le nom que j'ai est Milson. Le village sera perdu sans elle. Cécilie est ce qu'il lui faut. Et maintenant, je peux la leur offrir pour de vrai. Éloignez-vous de cette caisse. Docteur Anderson, tout va bien. J'ai dit laissez cette caisse tranquille. Vous avez bien vérifié? Vous êtes sûr? D'accord. Vous m'en envoyez une copie? Je vous remercie. C'est ce qu'on pensait. Son acte de naissance le confirme. J'ai attendu ce moment pendant des années. Nelson. J'ai passé toute ma vie à la chercher. Cécilie a droit à une sépulture digne d'elle. C'est à moi de m'en occuper. Les gens ne se contentent plus de croire. Il leur faut des preuves et c'est ici qu'est sa place. Je vous défends d'y toucher. Rendez-la-moi tout de suite! Je ne crois pas qu'il va vous la rendre. Cet homme n'est qu'un sale voleur. Mais lui n'est pas un assassin. Oh. Vous êtes quelqu'un de brillant, docteur Anderson. Vous devez savoir que ce n'est pas une bonne idée. Je veux seulement ce qui est dans la caisse et je m'en irai. Il est hors de question que j'accepte. Je ne prends que ce qui m'appartient de droit, inspecteur. Par votre naissance? Oui. Mais que... Votre vrai nom est Milson. Et vous n'avez pas écrit votre thèse sur les Milson par intérêt intellectuel. Vous vouliez étudier votre famille. Mais je suppose que ça a dû vraiment vous bouleverser. Me bouleverser? D'apprendre que mes ancêtres ont été persécutés, torturés, tués et exilés? Un peu, oui. Cela dit, il y avait la possibilité d'une fin heureuse pour la seule Milson encore vivante. Le fameux trésor. Quand avez-vous compris qu'il existait vraiment? Quand j'ai lu les travaux de Christopher. C'était un historien de grand talent. Et bien sûr, Zoé ne s'est pas gênée pour l'exploiter. Lui comme les autres. Comme elle vous a exploité, vous? Sauf que cette fois, ça allait être vraiment différent. J'allais lui laisser les ossements et la gloire. Cette fois, j'allais rentrer chez moi avec la vraie découverte. Et elle ne se serait rendue compte de rien. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce que c'était à cause de la découverte de Dexter? Non. C'est moi qui l'ai embauché. Je savais qu'il n'était pas archéologue.
Cela dit, il était suffisamment mignon pour capter l'attention de Zoé et que je sois tranquille. Mais ça s'est retourné contre moi. Elle m'a appelé et m'a annoncé qu'elle avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai dit que j'arrivais tout de suite, comme je le faisais toujours. Il n'était pas question que je lui laisse. Mais écarter Zoé ne vous a pas suffi. Alex n'aurait jamais dû s'en mêler. Il avait horreur de se salir les mains alors. Quand il a commencé à dire qu'il fallait étendre la surface des fouilles, j'ai su qu'il savait. Il ne restait plus que Christopher pour s'interposer entre vous et votre fortune familiale. Je comptais tout lui dire. C'était un authentique historien. Il comprenait qu'il est primordial de conserver chaque chose à la place qui est véritablement la sienne. Mais en fin de compte, il était comme les autres. Les ossements ne sont rien à côté. Ce dont nous parlons, c'est d'un trésor de l'époque médiévale, d'un trésor d'une famille du XVIe siècle. Et Dieu sait ce qu'il peut valoir aujourd'hui. Plusieurs millions. Vous avez assassiné mon frère. Et vous, vous avez brûlé ses travaux, espèce d'inculte. Qu'est-ce que vous espérez faire? Non! Non! C'est bon! Non! C'est à moi! Le trésor des 1000 Sons. Il y avait pas mal de gens au village qui vivaient dans le mensonge. La vérité finit toujours par sortir, même quand on l'enterre. Oh, Cam. Veillez à ce qu'on prenne bien soin de ces ossements, s'il vous plaît. Oui, et on veillera à ce que la fausse Cécilie soit réenterrée comme il faut, en espérant que plus personne ne les dérangera. J'ai vraiment eu peur pour toi tout à l'heure. Bien joué! J'ai trouvé ma forme optimale. Ça te dérange pas de perdre pour changer? Mais pas du tout. J'apprécie le jeu, c'est tout. Ils ont déclaré une trêve? Oui, pour le moment. Ah, à propos, Harry ne va pas venir vivre à Coston. Oh, ça c'est dommage. N'est-ce pas? Ah!